Miss Trucage 2025, famille, écoutez, c'est très important. J'ai décidé de démissionner de ma participation dans le jury de Miss Univers qui va avoir lieu à Bangkok dans 2 jours. C'est une décision grave, j'y ai beaucoup pensé, cela fait 48 heures que je ne fais que réfléchir à cette question-là. Et je ne voulais absolument pas ni créer une polémique, ni désavouer l'organisation, ni mettre en difficulté le concours Miss Univers, surtout que 136 pays y participent, ils viennent du monde entier. Mais il y a des choses que je ne pouvais pas cautionner. Je suis membre de jury, comme 6 autres personnes, et donc nous sommes supposés choisir les finalistes, et les 30 premières finalistes, les 25, les 12, les 5 et la gagnante. C'est notre job. J'ai depuis le début pris ce job très au sérieux. Je l'ai dit dans toutes mes interviews, je l'ai expliqué au président de Miss Univers, Raoul Rocha, en disant voilà mes conditions. Miss Univers pour la paix, c'était OK. Que des pays qui n'ont jamais participé avant, qui puissent participer, c'était OK. La transparence. Et j'ai insisté beaucoup sur la transparence et l'honnêteté du concours et du résultat. Je dis, moi je ne peux pas, après une longue carrière, de détruire tout ça pour faire plaisir à qui que ce soit. Et il m'a dit non, il n'y aura rien du tout. Et donc là, me voilà, 48 heures après avoir demandé d'abord à Raoul Rocha, ensuite à l'organisateur local en Thaïlande et hier soir au président Mario, j'ai demandé concrètement, j'ai dit écoutez, on m'a dit qu'il y a eu une réunion entre je ne sais pas qui et les participantes. Nawat, par exemple, l'organisateur local a été exclu de ça, il ne devait pas savoir qu'il y a eu ça. Et personne ne savait ce qui s'est passé là-bas. Des participantes, des Miss de différents pays m'ont écrit sur Instagram parce qu'elles savaient que je prenais cette histoire très au sérieux. Elles m'ont dit, alors il y a eu une présélection de 30 finalistes. J'ai dit, non, je ne pense pas. Et vous vous trompez parce que nous allons, nous les 8 jurys, demain, parce que les membres du jury arrivent ce soir, moi je suis à Bangkok depuis 3 jours, parce que j'ai mes répétitions de piano et tout ça. Et donc nous allons demain vous rencontrer et on va pouvoir choisir. Et après plusieurs messages anonymes, des gens de l'Amérique latine, de l'Europe, de partout du monde qui me disent, écoutez, il y a quand même, il y a eu une présélection. Je confronte cette histoire-là et cette info hier soir à Mario, en présence de Raoul Rocha, le comité, il y avait tout le monde. Mais j'ai parlé en tête à tête, à côté d'eux, avec Mario. Ça a été enregistré. Et je lui ai posé la question, j'ai dit comment ça se fait que nous n'avons pas eu connaissance, en tant que membre de jury, de cette présélection. Qui sont les gens qui ont choisi? Est-ce que ce sont des membres de jury? Il me dit non. J'ai dit c'est qui? Ah, je peux pas dire, il faut demander à Raoul. Je demande à Raoul, il me dit je t'expliquerai, il a noyé le poisson, il n'a pas voulu me dire. J'ai envoyé des messages à Raoul, à son fils, aux organisateurs. J'ai envoyé un message à Nawat, qui lui, il est un très bon organisateur, il organise très bien ici le concours, indépendamment du problème qu'il a eu avec Miss Mexico. Il avait tort avec ce qu'il a fait avec Miss Mexico. Je l'avais exprimé sur Instagram dès le premier jour. Il me dit Omar, je suis comme vous, je ne comprends pas ce qui se passe. Ils m'ont exclu, ils ne veulent rien me dire. Je commence à faire moi-même mes recherches, et donc insistant autant de messages au comité, ce matin je me lève et je vois qu'il y a une publication sur la page officielle de Miss Univers avec je ne sais pas combien de personnes, ils disent sélection officielle avec des personnes. J'ai dit mais ça veut dire quoi sélection officielle? C'est des nouveaux membres de jury parce que les 8 membres de jury ont été définis et c'était fermé. Et non, j'ai envoyé des messages, j'ai envoyé les liens à Raoul, à d'autres en disant mais qui sont ces gens-là? Personne n'était capable de me répondre. Suite à ça je commence à faire mon KYC moi-même. Je prends les noms et je tape sur internet. Et je cherche sur Google. Je suis allé sur les pages Instagram. Je trouve qu'un membre de ce groupe-là, qui normalement devait être secret, et le petit ami, ou en tout cas sur les photos que j'ai vues sur Instagram, est très proche d'une candidate. Donc pour moi, c'est un conflit d'intérêt. Déjà, ça ne va pas. Et j'ai aussi appris que d'autres connaissent d'autres filles. Et donc à ce moment-là, je me dis, ça ne va pas, c'est entre copains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et donc je l'exprime par écrit, par WhatsApp, aux autres qui sont responsables, à savoir Raoul Rocha et d'autres, en disant, est-ce que vous pouvez m'expliquer qui sont ces gens-là? Comment ça se fait qu'ils connaissent des filles et vous les laissez quand même s'approcher d'eux et faire le rôle que nous devons faire? Et aucune réponse, mais vraiment aucune réponse. Et suite à ça, donc, j'écris un message en disant à Raoul que à votre place, j'annulerai le vote de 30, les présélectionnés. Demain, nous sommes supposés être là, les 8 membres du jury, avec toutes les candidates du monde entier. Nous avons largement le temps de les revoir une à une, ou même en groupe, et de prendre note et de choisir. Pourquoi c'est important? Vous pouvez me dire, oui, mais c'est rien, Omar, amuse-toi, t'es membre du jury, t'es en train de se la jouer, tu veux faire le buzz. Pas du tout. Je ne peux pas jouer avec le destin de filles qui croient à ce qu'elles sont en train de faire. Chaque fille est la fierté de son pays. Chaque fille représente une nation. Elle représente un drapeau. Ce n'est pas du tout un jeu dans une cour de récréation. C'est super sérieux. Ces filles-là dépensent leur propre argent pour venir à ce concours. Elles s'achètent des vêtements. Elles se font maquiller de leur propre argent. Elles payent le billet d'avion. Peut-être pas elles, mais les parents, la maman, le papa, les frères. C'est une chose extrêmement sérieuse. Il y a des gens qui s'endettent pour pouvoir participer à ce concours. Et nous, on doit venir faire le beau et dire, voilà, écoutez, bon, 30, au lieu de 130, on a 30, ok, bon, pas de problème. Si vous voulez même, vous pouvez nous dire qui est la Miss à ce moment-là. Et nous, on va faire juste de la figuration. Donc, dans l'amusement là, c'est elles-mêmes qui payent leurs billets, leurs habits, leurs voyages, leurs hôtels. Tiens! Et puis dans ça là, on nous dit pas, hein? Vous avez compris, famille? En temps, vous savez, Moulangeur, lui, quand il veut faire vidéo, il se lève pas et puis il fait vidéo comme ça bêtement. Moulangeur, c'est quelqu'un, lui, il cherche.
Et puis quand il cherche, il trouve. Et puis quand il trouve là, il partage. Entre-temps, il avait démissionné, non? Écoutez ce qui s'est passé maintenant. Quand il a vu maintenant qu'il y avait un vrai problème là, Morola, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé contacter celui même qui a fait l'organisation de Miss Univers 2025, Monsieur Raoul Rocha. Déjà, Morola, lui, il avait déjà une relation avec Miss Mexico. Vous l'avez entendu? Raoul Rocha, lui qui a fait Miss Univers là, a une relation avec Miss Mexico. Écoutez, hein. Écoutez ce qu'il a fait maintenant. I just received the official statement of Miss Universe concerning my resignation from the jury. And I am so surprised. They completely recognized that they did something wrong. I will read to you what is written and then I will explain. They are saying that there is a selection committee of the Beyond the Crown program. I never heard about this committee of the Beyond the Crown program. And then they explain that this committee is independent from Miss Universe. Donc le Moro dit qu'après avoir fait tout le tapage qu'il a fait là, c'est là maintenant que les gars de Raoul Rocha là, lui, ont envoyé un email pour lui expliquer que en réalité, les personnes qui étaient venues là sont des personnes indépendantes qui sont venues, cachées. Donc en fait, c'était un groupe secret qui a rien à voir avec Miss Universe. Entirely separately, I'm reading the statement of Miss Universe. They are entirely separately from the Miss Universe competition and from all official judging panel. Donc en fait, ils ont reconnu que les personnes qui étaient venues et puis ils ont fait une réunion, c'est-à-dire leur comité secret là. Ils ont reconnu qu'en fait, ils n'ont rien à voir avec Miss Universe. Mais ça là, c'est un pays truc, on va partir encore un peu beaucoup plus loin en profondeur. Vous-même vous connaissez. Regardez ici. Regardez. Donc, ici, le Moro, il dit que lui, il a filmé toutes les réunions qu'il y a eu entre lui et puis Raoul Rocha. Entre-temps, regardez comment est-ce que nos fans, regardez comment ils criaient. Regardez. Donc, en fait, ils avaient tous choisi Olivia Yassé. La grande Miss Olivia Yassé, qui a défié le monde dans Miss Univers, qui fut à la fin truquée. Ce qui est sûr, mon enjailleur, c'est elle, c'est Olivia Yassé, qui est la Miss Univers 2025, quitte à ce que ça plaise ou déplaise. Oui, c'est elle. Regardez maintenant ce que le même Morola a mis sur sa page. Il a dit Miss Mexico, c'est-à-dire Miss Mexique est une fausse gagnante. Je vous mets ça en anglais. Entre-temps, ce monsieur-là, Omar Harfouch, c'est un Libanais, c'est-à-dire que d'origine libanaise, qui a la nationalité française et qui vit en Russie. C'est lui qui s'est levé. C'est quand c'est bon là, on vous entend pas, mais c'est quand c'est pas bon là, on vous entend. Quand c'est bon là, vous dites il. Quand c'est pas bon là, vous dites les. Attends, on peut faire ça. Olivier Yassé. Chapeau. Ouais. Tu as le game. Tu as main ça même. Tu as fini ça même. Olivier Yassé. Ah, Aniti encore. Ouais. Est-ce que vous avez vu même sa beauté, regardez. Miss Mexico est plus jolie qu'elle. Nénissant, jeune de la vie. Olivia, big up à toi. Ce qui est sûr pour nous et pour le monde entier, toi, tu es la Miss Univers 2025. Nos félicitations à toi. La beauté, la belle, l'intellectuelle, l'intelligente Olivia Yassé. Big up à toi. Et puis ne te fâche pas. Tu es la gagnante. À tous les cas.